Voilà. Alors maintenant, étape ultime, évidemment, il va me dire, ok, mais maintenant, combien tout ça, ça coûte? D'accord? Combien ça coûte tout ça? Donc j'aimerais bien voir maintenant une nomenclature qui va me donner la différence de coût entre les deux bâtiments. Et bien là aussi, au niveau des nomenclatures, on peut faire des nomenclatures basées sur une variante. Donc je vais aller maintenant sur mes nomenclatures. Alors on va faire les nomenclatures de murs. Hein. Et donc je vais aller chercher ma nomenclature de mur du projet. Et je vais demander d'avoir le type de mur et le volume. On va travailler en volume. En surface plutôt. Voilà, type surface. Donc je vais avoir ici, voilà, donc j'ai ici mon total de murs de façade et de plâtre. On va évidemment demander les totaux pour chaque rubrique. Donc pour ça ce sont de simples opérations dans les champs de la nomenclature. Donc je vais lui demander de les trier par type. Je vais lui demander de séparer. OK. Et je voudrais qu'il calcule les totaux des surfaces, donc je vais aller dans mise en forme, et au niveau de la surface, je demande de calculer les totaux. Voilà, donc je sais que j'ai 50 mètres carrés de murs de briques, d'intérieur briques, j'ai 52 mètres carrés de cloison plâtre et 177 mètres carrés de murs de façade. Bien. Si je veux un prix là-dessus, d'accord, on devrait encoder, créer un paramètre. On va créer un paramètre qui serait le prix unitaire de chaque mur, d'accord. Donc pour ça, je vais simplement créer un paramètre. Donc je vais aller dans Gérer, paramètres du projet. Pardon, pas ici. Gérer dans les paramètres du projet. Et je vais créer un paramètre que je vais appeler prix type de mur. Qui sera un paramètre de type, évidemment, c'est un prix pour le type de mur. Hein. C'est une devise, et je lui dis que c'est un paramètre qui se met dans les murs. Ce qui me permet du coup maintenant, dans les champs, d'ajouter le prix. OK. Et donc je vais mettre un prix au mètre carré. Ici, je vais dire 45, un peu n'importe quoi, mais 45 €. Alors là, il vous dit bien, attention, comme c'est un paramètre de type, ben, il va l'appliquer à tous les murs de ce type-là. Ben, OK, évidemment. Ici, intérieur plâtre, on est à 35 €. Et le mur de façade complet, il est à 80 €. Évidemment. Par contre, ici, maintenant, je dois avoir une colonne supplémentaire qui va me donner le prix pour chaque mur. D'accord, donc 14 mètres carrés fois 45 € le mètre carré, ça donne autant. D'accord. Là, je ne dois pas créer de paramètres puisque c'est une valeur calculée sur base de champs que j'ai déjà dans ma nomenclature. Donc je peux, au niveau des champs, ici, créer une valeur calculée. Donc je vais appeler ça prix du mur. Je vais lui dire que c'est une devise. Et la formule, c'est quoi? C'est la surface fois le prix du type de mur. Alors là, quand vous allez valider, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous donner unité incompatible. Alors c'est logique. Pourquoi? Parce que là, c'est des mathématiques. Vous lui demandez de multiplier des mètres carrés par des euros. En mathématiques, ça veut rien dire. D'accord? Si vous aviez un type de valeur calculée ici qui serait une surface, il va accepter si vous mettez un paramètre de longueur fois un paramètre de longueur. Si vous aviez un volume, vous pourriez faire longueur fois longueur fois longueur ou longueur fois surface. Mais des mètres carrés fois des euros, ça n'existe pas, ça. Mais moi, je veux malgré tout avoir cette valeur. Donc, pour pouvoir obtenir ça et pour qu'il fasse abstraction de l'unité, il y a un truc tout simple, c'est que vous mettez toute la formule entre parenthèses et vous divisez par 1. Le fait de faire ça, il ne tient plus compte des unités et il accepte de faire le total. D'accord ? Voilà, donc là j'ai le prix de chaque mur. Et maintenant forcément moi je vais avoir les totaux, donc je vais dans mise en forme et je demande qu'au niveau du prix du mur, il me calcule les totaux. Donc là j'ai le prix poste par poste. Maintenant moi ce que j'aimerais bien évidemment c'est avoir le prix de mon bâtiment. Donc dans tri regroupement, je vais lui demander d'ajouter les totaux généraux.
et je valide. Voilà, et donc je vois que ce bâtiment-ci coûte 18 325 €. Alors 18 325 €, c'est quelle variante? Eh bien pour ça maintenant, regardez, si vous allez dans VV, enfin ici vous devez cliquer ici, le raccourci clavier VV ne fonctionne pas ici, parce que si vous cliquez, si vous tapez quelque chose, ben, en fait vous remplacez le... Ouais, si je tape ici, les raccourcis clavier et tout ça ne fonctionne pas dans une nomenclature, bien évidemment. Mais par contre, vous l'avez là. Et de la même manière que dans une vue 3D, en faisant VV, vous avez le choix de la variante, et bien dans une nomenclature, donc je viens de faire une nomenclature de mur, je vais la renommer en disant que c'est la nomenclature de mur chambre d'hôte. Je valide, je vais dans cette nomenclature-là, et je lui dis, au niveau remplacement graphisme, ici, tu ne vas pas me chercher la variante principale, mais tu vas aller me chercher les chambres d'hôtes. Alors, comme c'est la variante principale ici, bah forcément, mon total ici ne va pas changer. Je reste à 18 325. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dupliquer la vue. Donc, je duplique une nomenclature exactement comme je dupliquerais n'importe quelle autre vue. J'appelle ça salle. Donc je suis à 18 325 et donc je vais faire un remplacement graphisme et ici je vais lui dire, eh bien là je voudrais avoir le prix maintenant de ma salle de séminaire et vous voyez que je passe à 21 584 €. Donc ça me permet de montrer aussi au client que un des projets est plus cher que l'autre. D'accord? Et je peux très bien mettre ça en page aussi. D'accord? Donc si je prends ces deux vues-là que je les déplace, voilà. Donc là, je suis dans mes chambres d'hôtes, eh bien je peux prendre nomenclature des murs, chambre, nomenclature des murs, salle, voilà, et je lui présente la vue en plan de chaque projet, les deux vues 3D des deux projets exactement sur le même cadrage, et je lui présente les deux prix pour la salle et pour les chambres. Voilà, on va sauver un petit coup. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper performant dans Revit. Vous pouvez vraiment... Et donc je vous dis, il n'y a rien qui vous empêcherait là de continuer à bosser pendant des jours sur la maison proprement dit, tant qu'il ne se décide pas. Et vous pourriez aussi dire, eh bien tiens, dans le fond, il s'interroge sur le fait de faire une toiture plate ou une toiture en pente, ben vous ajouteriez encore un jeu de variantes, et vous pourriez dire du coup, je peux lui montrer la salle de séminaire avec une toiture en pente, ou la salle de séminaire avec une toiture plate, et les chambres d'hôtes, toiture plate, les chambres d'hôtes, toiture en pente. Il n'y a pas de limite, vous pouvez faire autant de jeux de variantes que vous voulez, avec à l'intérieur autant de variantes, bien sûr. Ici, on a dit chambre d'hôtes et salle de spectacle, salle de séminaire, on pourrait très bien dire, ben, il a une troisième option, qui serait par exemple le fait de faire un logement complet qu'il louerait. Et je créerais autre part, peut-être sur l'arrière ici, une troisième variante avec un appartement séparé. D'accord? Il n'y a vraiment pas de limite. Donc là, je sauve. Et puis, il y a un moment quand même où on va devoir rentrer un permis de bâtir et où le client va devoir prendre une décision. Et donc, on va avoir à un moment une réunion. Et donc, pour l'instant, la variante principale, c'est les chambres d'hôtes. Et donc, il va se dire, bah, ok, bah, c'est très bien, mais je pense qu'on va prendre la salle de séminaire. Ok. Alors, de nouveau, soit c'est une décision ferme et définitive, soit c'est une décision avec laquelle moi j'ai le feeling qu'il pourrait peut-être quand même encore changer d'avis. Donc, si ça, c'est le cas, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt d'abord dire, ok, bah, très bien, prenez une première décision, vous allez plutôt vers la salle de séminaire. Donc, moi, en tout cas, par rapport à toutes les nouvelles vues que je vais créer, je vais rendre celle-là principale. Ok? Donc ça, c'est déjà très clair. Par contre, vous voyez que du coup, ça ne change rien au niveau des plans, puisque dans les plans, dans les vues 3D, partout, j'avais figé complètement et je n'ai laissé aucune variante en automatique. Donc même en changeant maintenant la principale, mes vues restent correctes.
C'est pour ça que vous avez intérêt à figer de manière stricte la variante et ne pas les laisser en automatique dans des vues. Par contre, toutes les nouvelles vues que je vais créer maintenant, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme je viens de changer la variante principale et que c'est la salle de séminaire, si maintenant je crée une nouvelle vue 3D ou une coupe, d'accord, ben je serai dans la variante salle de séminaire. Donc si par exemple maintenant je crée une coupe, qui serait ici, c'est une nouvelle coupe, et vous voyez que je coupe bien dans la salle de séminaire. Parce que cette coupe-là, cette variante-là est principale. Et donc si je vais dans mes coupes maintenant, toujours de la même manière, c'est toujours pareil, je peux renommer celle-ci et l'appeler salle, et je peux la dupliquer. Et donc dans la première, je vais figer avec VV la variante sur la salle. Et dans la 2, que je vais renommer chambre, VV, et je lui dis tu vas chercher la variante chambre d'hôte. Et je me retrouve avec ceci. D'accord? Donc j'ai du coup mes deux coupes, salle de spectacle, salle de... je vais y arriver. Et chambre. Ok? Voilà. Et par contre, si je vais dans la vue 3D classique, d'accord, qui est la vue 3D que j'ai ici, ben là par contre, elle est effectivement en variante automatique. Donc ici, cette vue-là restera toujours basée sur la variante principale. Donc vous voyez que là, je suis sur la salle. Si je rends les chambres d'hôtes principales, hop, je récupère les chambres d'hôtes.